Oui, le président de la République va détailler les mesures prises pour tenter de contrôler la reprise épidémique de Covid-19 dans notre pays. Conseil de défense ce matin à 10h. Parmi les options sur la table, il y a l'extension du pass sanitaire. Il est aujourd'hui demandé à l'entrée des grands événements de plus de 1000 personnes, les concerts ou les boîtes de nuit par exemple, mais il pourrait l'être à l'entrée de cinéma, de restaurants ou bien encore de salles de sport. Des salles de sport qui souvent attendent cette mesure, ce pass sanitaire. C'est le cas notamment de cette salle parisienne où s'est rendue Anne-Livia Tolinki pour RMC. Le regard fixé sur le compteur du vélo elliptique, Maxime termine tout juste sa séance de cardio. Lui a déjà reçu ses 2 doses de vaccin. Il est donc favorable au pass sanitaire. Je suis assez pour qu'on puisse reprendre notre activité sportive sans se faire de soucis. Faire du sport avec un masque, moi je suis pas trop pour, c'est très compliqué. Donc si on peut tous faire un geste collectif et se vacciner, je pense qu'avec ça on limitera les risques et je serai rassuré à ce point-là. Cyril aussi est pour le pass sanitaire. Selon lui, ça permettrait de protéger les plus fragiles. Il faut éviter d'être trop égoïste sur ce genre de problème sanitaire public. Dans les salles de sport, il y a aussi des personnes âgées et des personnes à risque qui sont fragiles et qui ont besoin de faire du sport. Donc je trouve que par mesure de sécurité, c'est mieux. Alors même si le passeport n'est pas encore obligatoire, le gérant Stanislas Chambon a déjà pris un peu d'avance avec ses clients. On les pousse, on les motive à se faire vacciner le plus tôt possible. Le plus tôt possible pour éviter une nouvelle fermeture de la salle. J'ai 2 clubs, j'en ai déjà fermé un. Celui-là, je m'accroche à ce qu'il ouvre et il reste ouvert. Donc j'estime qu'il faut jouer le jeu et qu'il faut se vacciner pour aller de l'avant et pour sortir de cette période qui est difficile pour tout le monde. Une position claire mais pas sans conséquence. Sur ces 1000 adhérents, 50 ont déjà préféré partir parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner.